Agriculture. Et nous sommes avec notre poète Adam Mamat Abdoulaye. Bonjour. Bonjour, madame. Il s'est déjà annoncé, hein, avant qu'on lui donne la parole en plus. Exactement. Ça, c'est la poésie, c'est le monde. Oui, c'est ça. C'est le monde de l'art. Le monde de Il l'art. faut faire ce que les autres n'ont pas l'habitude de faire, c'est ça? C'est ça. Exactement. C'est hein. quoi la poésie pour vous? Bon, merci. La poésie, c'est un genre littéraire comme le roman, Oui. le récit, la légende, etc. Visant à exprimer des sentiments, des émotions, pour harmoniser les images, la société, et souvent, c'est aussi pour critiquer. D'accord. Et donc, la poésie, il y a plusieurs genres de poésie. Il y a la poésie dramatique, Oui. lyrique, et maintenant, avec la modernisation, on parle de la poésie engagée. Ah, d'accord. Prenons l'exemple des auteurs comme Aimé Césaire, Oui. Victor Hugo. Ça, c'est des poètes engagés. D'accord. Et au début, je ne savais pas la profondeur de la poésie. Au début, c'était des homilies et des monologues que j'ai conciliés dans un rythme un peu particulier, qui ne respectait aucune logique de l'écrit. Et donc, c'est des discours que j'écrivais sur des feuilles, parfois sur mon bloc, pour me délasser de mes soucis. Étant étudiant, on a des soucis parfois. Ouais. Donc, Tout ça. c'était ça. On a Et beaucoup de après- soucis, on est beaucoup inspiré aussi. Étant étudiant. Certainement, certainement. Ouais. Et après quelques mois, j'avais pensé qu'il serait préférable d'harmoniser et de rendre plus professionnels ces écrits-là. Alors j'ai commencé à entrer dans le corps de la poésie. Et c'était dans un lexique poétique vraiment impeccable. Et vous, vous êtes dans quel registre, par exemple? Vous avez parlé du dramatique, vous avez parlé aussi de la poésie Bon, moi je suis engagée, dans la poésie libre. libre. Oui. D'accord. C'est-à-dire? Libre. Bon, c'est-à-dire libre. Vous nagez dans tous les registres. Oui, c'est ça. Parfois D'accord. lyrique, parfois dramatique, parfois même engagé. Parce que Ah, dans mon œuvre, Vous allez partout alors? oui, je pars partout. D'accord. Oui. Avant dans l'Antiquité, ce genre de style n'existait pas. Et donc les nouveaux auteurs ont jugé utile de diversifier le contenu de la philosophie. Ça vous permet la de vous poésie. évader, d'être Oui, plus... c'est ça, c'est ça, c'est ça. d'aller plus loin dans vos pensées, de C'est ça, creuser c'est en ça. fait. Certainement D'accord. ça. On a en main un livre, hein, Oui, parfait là. il est auteur d'un ouvrage intitulé Un avenir sombre, paru à la collection Colibri. Oui. Parlez-nous un peu de cet ouvrage. Bon, merci. Un avenir sombre, certainement c'est le titre de mon œuvre. Et il est parti... C'est le tout premier? Oui, c'est le tout premier. D'accord. C'est le tout premier. Il est parti d'une constatation. Une constatation qui met au menu d'abord les différents conflits qui avaient agité le pays antérieurement et qui continuent aujourd'hui de déphaser le rapprochement social déjà existant. Et le deuxième élément du menu, c'est la dimension sociale et surtout stratégique Oui. des jeunes sans emploi. La dimension dans laquelle sont agrégés ces jeunes sans emploi. Oui. C'est une question centrale, mais elle est souvent esquivée, abandonnée, parce qu'elle crée un engorgement dans les décisions du pouvoir étatique. Oui. Donc ce sont les deux éléments qui marquent le contenu du livre. D'accord. D'accord. Vous avez commencé étant étudiant. Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser la poésie? Bon, la poésie, je l'ai embrassée quand j'étais en deuxième année d'études à l'université. Et donc, ce sont d'abord les conditions. Vous étudiez Quel est quoi? votre domaine, oui? J'étudie l'aménagement du territoire. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir avec la littérature. Non, Ça pas n'a du rien tout. à voir, ça n'a rien à voir avec la littérature. Ce sont des Donc circonstances. c'est C'est une une passion. passion, on C'est va une dire. passion, oui, c'est une passion. Ok. Et puis, qui vient se confondre avec les circonstances, avec les pensées. Et les conditions sociales dans lesquelles je vivais, certainement étaient un peu difficiles du point de vue émotionnel. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à embrasser ces pas. Parce que la poésie, elle touche sincèrement. Elle est différente des autres genres. Les romans et autres, ça ne touche pas concrètement. Mais la poésie, elle est efficace. D'accord. Oui. Vous pensez qu'elle touche? Vous vous basez sur quoi pour dire que ça touche essentiellement la poésie? Bon, essentiellement, parce que la poésie, quand tu commences à écrire, quand tu commences à raisonner les vers et les proses, automatiquement, tu vas sentir une émotion en soi. Ouais. Et cette C'est vrai. émotion, certes, quand tu la partages, ça va toucher un grand Oui, ça nombre. touche, ouais. On le sent. on Alors le la sent, ouais. poésie, quand on dit poète, m'a dit automatiquement on voit la beauté des mots. Des mots, ouais. On sublime les mots, on les range avec des rimes Oui. pour que ça sonne joli à l'oreille.
Oui, C'est ça? Mais vous savez, C'est quoi le béaba de la vous poésie? savez, la poésie à l'époque, dans l'Antiquité grecque, toute expression littéraire est considérée comme de la poésie. D'accord. Toute expression littéraire est considérée comme une poésie. Même les religieux, c'est pas... Avant, même dans les structures, surtout religieuses et sociales, on ne parle que de la poésie. C'est vrai. La poésie, elle est très efficace. On utilise quel ingrédient pour avoir Un test. un test comme ça? Bon, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile. Il a parlé. Parfois, c'est quelque chose qui n'est pas acquis, qui est inné. Ça aussi, il faut le savoir. C'est ça le talent. Oui, le talent, c'est ça. Parfois, c'est inné. Oui. Et donc, certes, on peut... Moi, je veux voir pratiquement, vous êtes poète, quand vous écrivez comme ça, vous allez chercher quoi pour mettre dans le texte? Est-ce qu'il faut d'abord ranger des mots qui vont ensemble, essayer de fabriquer des briques avant de mouler, ou comment ça se passe? Ou simplement se faire des idées dans la tête, Et rester on commence dans un à film, griffonner comme se le directement. disait tantôt le ministre aussi, et maintenant mettre ça sur papier. Bon, premièrement, pour comprendre cela, ce n'est pas du tout difficile. Il faut d'abord lire les auteurs, ceux qui écrivent dans le rythme de la poésie. D'accord. Et le deuxième élément, quand il lit, il ne faut pas comprendre avec une logique grammaticale ou orthographique. Et les mots qu'on utilise dans le langage poétique ne sont pas pris dans leur contexte épistémologique. C'est des choses concrètes qu'on invente, on met ensemble, et si ça résonne bien, c'est ça la poésie. Encore faut-il qu'il y ait quand même des sens? Des sens, ouais. Oui, certainement. Ouais. Le sens, c'est même le fondamental, l'essentiel. Un livre sans sens, ça ne peut pas atteindre, ça ne peut pas toucher. Mais l'essentiel de la poésie, c'est de mettre en cohérence les idées, les termes, les mots, pour que ça donne des résonances. Est-ce que vous avez un de vos textes en tête, Par exemple, par exemple? quand on dit « à la nuit tombante, pleine d'étincelles au réveil des étoiles Oui. », éclairant ainsi les préceptes des 1000 visages qui se ressemblent. Oui. Aussitôt que le soleil se rapproche de l'horizon, le frissonnement de quelques larmes perle encore sur le sommet du fromager que le vent renifle à bout de ses ailes fiselées. Ici, quand vous entendez... Oui, on voit déjà le lever du jour, on voit déjà le réveil. Moi, je suis en train d'imaginer, au même moment que vous parlez, j'étais en train de voir le crépuscule. images. Je vois déjà 1000 personnes, c'est-à-dire c'est comme si tu te retrouves dans la rue avec beaucoup de gens. Et donc, si vous Je vois les constatez larmes bien, un peu, oui. le frissonnement des larmes Oui, et le fromager, et le fromager, c'est oui. deux choses différentes. Oui. L'arme, c'est dans le corps de l'homme. Oui. Et le fromager, c'est, je sais pas, le fruit, un arbre, Un etc. arbre, hein. Donc, quand vous cherchez à connaître dans le sens logique et épistémologique, vous allez vous évader. Et vous allez vous dire que non, il parle dans quel langage celui-là? Ouais, il dit voir. Or, c'est un sentiment, c'est une émotion qui touche vraiment. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que là, vous-même, vous mettez à creuser des choses. Moi, je ne vais même pas arriver là. J'ai retenu les larmes qui sont là. Je me suis dit, bon, on se réveille, ça va avec les larmes. C'est un peu difficile le réveil. Ici, Mais vous parlez du fromager. Quel est le rapport? du fromager, bon, ici, c'est pour détailler un peu l'horizon qui est triste, Ah, qui d'accord. est sobre, qui est touché, qui se sent vraiment effrayé, D'accord. exténué, esselé. Et ça, c'est l'horizon. Par exemple, la nature. Ça, je voudrais parler exactement du Tchad. Alors, je Du me permets de lire cet extrait qui attire mon attention de votre œuvre. Oui. À la nuit tombante, grande décence aussi pour ce peuple qui fonce la teinte. Oui. À la guerre, comme à la guerre, ce peuple aime la vie et aime toujours vivre. Il aime aussi le popotin, le tendron. Il perd et il oublie. Son ambiance est pleine d'entrain. Merci. Ça nous Très ressemble. belle remarque. Ça nous ressemble, oui. Ça, je voulais parler surtout des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont restés indifférents à l'égard des difficultés qui dérobent notre pays de sa trajectoire. Ils ne fournissent pas d'efforts. Quand je parle des papotins et des autres, Oui. c'est courir derrière les filles. Ils aiment les tendons. C'est quoi les tendons? Les filles, filles, c'est les tendons? L'ambiance, non. Les Non? popétins, ça, par exemple, le popétin, dans son sens commérage. étymologique, Oui. Oui. c'est en fait, excusez-moi le terme, ce sont les fesses et autres.
Donc, comme on a tendance à dire en termes local, courir derrière les faits, c'est horrible. Ah, d'accord. Donc, c'est ça le poupédin. Et les tendons autres, c'est l'ambiance. Mais là, ça, vous êtes en train de parler de vous-même, les hommes. Hein. Ça vous concerne, on vous laisse ça. On va passer, on va revenir au ministre. Peut-être qu'il y aura quelque chose à dire par rapport à la poésie. Jeune Adam. Qui Et nous parle de voir sa un jeune poésie. comme ça. Il est magistrat, donc Oui. c'est un homme de lettres aussi, comme nous. Merci Adam. Et Merci. je me permets de te tutoyer parce que tu es mon fiston. Oui. Merci. Merci pour ce courage et cet engagement. Merci. Et ce que tu fais doit interpeller toute la jeunesse tchadienne qui s'abandonne à la facilité ou qui s'abandonne à complètement résigner. Oui. Que cette jeunesse se réveille et se mette au travail et qu'elle fasse ce travail-là de manière à ce que le fruit soit visible. Vous ne pouvez pas, après avoir fini vos études, croiser les bras et attendre. Vous faites la poésie qui n'a rien à voir avec votre Domaine de formation, l'aménagement. ta formation actuelle. Mais c'est une bonne chose. La formation que nous recevons à l'université, dans les écoles professionnelles, c'est une base qui nous permet de nous occuper de nous-mêmes. Certainement. Aujourd'hui, on a cette mauvaise ambiance dans la jeunesse qui est celle de dire « j'ai mon diplôme, j'attends ». Mais vous attendez jusqu'à quand? Votre diplôme est une base qui vous permet de vous lancer dans la vie active. Créez vous-même votre propre entreprise. C'est ça. En réfléchissant. On n'a pas besoin de des millions ou des milliards pour créer une entreprise. Merci beaucoup. Quand on a dans la tête quelque chose et qu'on le couche, avec l'aide de X ou Y, on peut démarrer. Et je demande aux jeunes, l'État a l'obligation de former, mais il n'a pas l'obligation d'employer. D'employés, oui. Il a l'obligation de former, mais il n'a pas l'obligation d'employer. Que les gens qui sortent des écoles, qu'ils se mettent au travail, eux-mêmes, qu'ils s'organisent pour se prendre en charge. La fonction publique n'est pas une fin en soi. C'est vrai que pour des raisons de facilité, on préfère aller à la fonction publique pour éviter la précarité de la vie privée. Mais c'est trop limite. Merci beaucoup. Il faut que ces jeunes se mettent au travail et qu'ils participent au développement du pays autrement qu'en attendant de la fonction publique, en attendant des autorités qu'on leur donne des emplois par-ci, par-là. Ils peuvent eux-mêmes se prendre en charge et s'auto-employer. Donc cet engagement que tu prends en appelant les jeunes à leur propre prise en charge est un engagement qu'il faut saluer et je t'encourage dans ce sens. Merci, merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Le message est passé. Je pense que c'est pas adressé uniquement à Adam. Oui. On est concernés, même nous. À toute la jeunesse, tout le monde peut écrire, hein, on n'a pas besoin d'une Ceux qui nous suivent ce formation. matin, oui. Voilà, pour écrire, donc au lieu de tourner les pouces sous les arbres, il faut vous mettre à écrire, les amis, comme notre jeune poète Adam Amat Abdoulaye, né le 10 décembre aussi, 1996. Belle coïncidence. Quelle coïncidence. Bon anniversaire aussi. Merci. Ah, je comprends pourquoi il était pressé de nous fêter joyeux anniversaire. Parce qu'en fait, il vit aussi la même chose. Bon, joyeux anniversaire à vous. Merci. Voilà. On vous souhaite un bon courage pour ce que vous faites. Merci. Continuez à retracer les histoires de la société, comme vous le sentez. Oui. Demain, on lira aussi avec beaucoup d'émotions, comme on est en train d'écouter aujourd'hui le ministre avec énormément d'émotions. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci d'être venu sur ce Merci, plateau. merci. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau assez régulièrement. Voilà. Tout un honneur pour nous. C'est un honneur Allez, pour nous. merci à tous les deux. On va donc prendre une pause et on revient pour la suite de la Léco qui promet encore beaucoup de choses.